À 20h15, un mardi soir ordinaire, don Ernesto, un homme de 68 ans de Guadalajara, s'était assis au bord de son lit avec un petit kit de pharmacie entre les mains. Cela faisait plus de 2 ans qu'il regardait ses ongles de pied, épais, jaunâtres, tordus. Ce soir-là, il avait décidé de les attaquer de front. Il sortit la lime métallique, le vernis antifongique de marque coûteuse et une crème hydratante que lui avait recommandée sa voisine. Il se dit « Cette fois-ci, les champignons sont finis ». Il s'endormit tranquille, convaincu qu'il prenait soin de sa santé. À 3 heures du matin, quelque chose le tira brusquement du sommeil. Ce n'était pas un bruit, c'était une douleur dans la poitrine qu'il n'avait jamais ressentie, écrasante, profonde, comme si un éléphant énorme s'était assis sur son sternum sans prévenir. Une sueur froide lui parcourut la nuque. Il essaya de respirer. L'air n'entrait plus bien. Il appela sa femme du peu de voix qui lui restait. Doña Carmen alluma la lumière et le vit pâle comme un âge. Elle composa le 15 avec des doigts tremblants. À 4 heures du matin, les médecins des urgences du hôpital civil luttaient pour réanimer le cœur de don Ernesto. Le moniteur affichait une ligne irrégulière, désespérée. Le diagnostic fut sans appel. Infarctus aigu du myocarde avec occlusion totale de l'artère interventriculaire antérieure. Ce que la famille ne comprenait pas ce soir-là, ce que personne n'avait jamais expliqué à Ernesto, c'est que cet infarctus n'était pas arrivé de nulle part. Cela faisait des années qu'il s'annonçait en silence. Et le signe le plus visible se trouvait précisément au bout de ses jambes. Que s'est-il passé durant ces sombres heures entre 20h et 3h du matin? Comment peut-il exister un lien entre un ongle jaune et laid sur le doigt de pied et un cœur qui s'arrête dans l'obscurité? C'est exactement ce que des millions de personnes en Europe et dans le monde francophone refusent de croire parce que personne ne le leur a dit clairement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais briser ce mensonge face à vous, sans détour. Bonjour, je suis le docteur José Varela. En plus de 20 ans comme médecin urgentiste et en médecine vasculaire, j'ai vu cette tragédie se répéter avec des noms différents, dans des villes différentes, mais avec le même schéma. Des hommes et des femmes de plus de 60 ans qui cachent leurs pieds depuis des années par honte, qui dépensent des fortunes en produits cosmétiques inutiles, pendant que leur cœur et leurs artères principales s'éteignent lentement comme une bougie dans le vent. Le sang me bout à chaque fois qu'un tel patient arrive dans mon service, parce que je sais que cette tragédie était complètement évitable. L'American Heart Association a publié des alertes qui devraient figurer dans tous les journaux télévisés du monde. Les patients atteints de la maladie artérielle périphérique, dont le premier symptôme visible, dans la majorité des cas, est précisément l'épaississement et le jaunissement des ongles des pieds, ont jusqu'à 400% de risque supplémentaire de souffrir d'un infarctus massif ou d'un accident vasculaire cérébral dans les 5 années suivantes. 400%. Et pourtant, l'industrie cosmétique continue de vendre des vernis magiques aux personnes âgées pendant que l'horloge avance. Le Collège américain de cardiologie a publié des études qui confirment quelque chose de dévastateur. 50% des champignons rebelles chez les adultes de plus de 60 ans ne sont pas des champignons du tout. Ce sont des tissus morts. Des tissus qui sont en train de mourir de faim parce que le sang oxygéné ne peut tout simplement plus y parvenir. Ce n'est pas un problème de peau. Ce n'est pas un problème d'hygiène. C'est un problème de tuyaux. Et quand les tuyaux des pieds sont bouchés, ceux du cœur le sont aussi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses fondamentales qui pourraient littéralement vous sauver la vie ou sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. Premièrement, quel est le lien mortel, biologique et prouvé entre cet ongle jaune que vous cachez depuis des années et les artères qui alimentent votre cœur? Deuxièmement, les 3 pièges esthétiques les plus dangereux qui font perdre aux personnes âgées un temps précieux
pendant que l'infarctus s'approche pas à pas. Et troisièmement, le protocole de sauvetage vasculaire et endothélial, un rituel en 5 étapes que vous pouvez commencer ce soir même pour nettoyer vos artères de l'intérieur, oxygéner vos extrémités et permettre à cet ongle malade de guérir seul, depuis la racine, vers l'extérieur. Mais avant que je vous révèle tout cela, je veux que vous pensiez à quelque chose. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre père, votre mère, votre époux ou votre épouse, assis ce soir avec une lime à la main devant ses pieds qui font des problèmes depuis des années. Imaginez maintenant que personne ne leur dise ce que je suis sur le point de vous révéler. Combien de nuits leur reste-t-il pour agir ? Parce que le cœur d'Ernesto n'a pas attendu davantage, et celui de centaines de milliers de personnes dans ce monde non plus. Si vous regardez cette vidéo, vous avez un avantage qu'Ernesto n'a pas eu, la bonne information au bon moment. Et si vous faites partie de ces personnes généreuses qui prennent soin de leur famille pour de vrai, abonnez-vous à cette chaîne maintenant même et activez la cloche. Ici, nous ne vendons pas de mensonges cosmétiques ni de miracles en flacon. Ici, nous utilisons la science clinique profonde pour sauver des vies depuis la racine. Et avant de continuer, laissez-moi dans les commentaires de quel beau pays vous me regardez. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici en ce moment, à la recherche de la vérité pour mieux prendre soin d'eux. Pour comprendre ce qui est arrivé à Don Ernesto, j'ai besoin de vous emmener dans un endroit que la plupart des médecins ne vous expliquent pas lors d'une consultation de 10 minutes. J'ai besoin de vous emmener à l'intérieur de votre propre corps. Imaginez un instant que le corps humain est un système de plomberie sophistiqué. Il y a une pompe centrale, le cœur, et un réseau de tuyaux de différentes tailles qui distribuent l'eau de vie, le sang, à chaque recoin du bâtiment. Ce bâtiment, c'est votre corps. Chaque cellule, chaque muscle, chaque ongle a besoin que cette eau arrive fraîche, chargée d'oxygène et de nutriments, ponctuellement, tous les jours. Imaginez maintenant que ces tuyaux, avec les années et une alimentation négligée, commencent à accumuler des résidus sur leurs parois. Du cholestérol oxydé, des plaques de calcium, des dépôts de graisse durcie. Les tuyaux se rétrécissent de l'intérieur, comme un tuyau d'arrosage dans lequel quelqu'un aurait lentement introduit de la boue. La pompe centrale doit s'efforcer de plus en plus pour pousser l'eau, et les points les plus éloignés du système, ceux qui se trouvent à l'extrémité des tuyaux les plus longs et les plus fins, sont les premiers à manquer d'approvisionnement. Quel est le point le plus éloigné du cœur dans le corps humain ? Exactement, le gros orteil. C'est ce que nous appelons, nous les médecins vasculaires, le syndrome de la mine de charbon. Tout comme les mineurs qui emmenaient un canari en cage pour détecter la présence de gaz toxiques dans la mine, parce que le petit oiseau mourait en premier avant que les humains ne ressentent quoi que ce soit, le gros orteil est le canari de votre système circulatoire. Il est le premier à donner le signal d'alarme quand l'oxygène manque. Et le signal qu'il donne n'est pas une douleur au début. Le signal est silencieux et visuel, un ongle qui devient épais, opaque, jaune, fragile, un ongle qui est en train de mourir lentement de faim et d'asphyxie. Ce processus a un nom médical, on l'appelle dystrophie unguéale ischémique, et c'est le résultat direct de la maladie artérielle périphérique, la MAP, qui est essentiellement l'athérosclérose, le bouchage des artères, agissant sur les vaisseaux sanguins des jambes et des pieds. La Société européenne de chirurgie vasculaire estime que plus de 200 millions de personnes dans le monde souffrent de MAP à différents degrés, et la grande majorité ne le sait pas parce que leurs symptômes initiaux semblent cosmétiques ou musculaires. Exactement comme c'était le cas pour Ernesto. Vient maintenant la question que tous mes patients me posent quand je leur explique cela. Mais docteur, et le champignon ? Parce que le dermatologue m'a dit que c'était un champignon. Et je les regarde avec respect et je leur dis la vérité. Les champignons sont opportunistes. Ce sont comme des vautours. Les vautours ne tuent pas leur proie. Ils arrivent quand l'animal est déjà faible, agonisant ou mort, et ils s'en nourrissent. Le champignon fait exactement la même chose.
Il colonise les tissus où le système immunitaire ne peut pas arriver pour se défendre. Et pourquoi le système immunitaire ne peut-il pas y arriver? Parce que le sang, chargé de globules blancs défenseurs, reste bloqué au niveau du genou. Le champignon est le symptôme. L'artère bouchée est le vrai problème. Je veux maintenant vous présenter Donia Rosa. Elle a 65 ans, elle vit à Paris et pendant des années, elle a détesté voir ses ongles, jaunes, tordus, épais. Contrairement à Ernesto, Rosa n'est pas allée à la pharmacie. Rosa a cherché sur Internet et a trouvé un remède maison qui promettait de tuer le champignon à la racine. Tremper les pieds dans de l'eau très chaude avec un généreux filet d'eau de javel et du vinaigre pur pendant 20 minutes chaque soir. Dans les groupes WhatsApp de son quartier, on lui a dit que ça marchait à merveille. Rosa l'a fait avec discipline pendant des semaines. Ce que Rosa ne savait pas, ce que personne dans ces groupes WhatsApp ne l'avait prévenu, c'est qu'un pied atteint d'ischémie microvasculaire avec un manque chronique de sang a la peau aussi mince et aussi fragile qu'une feuille de papier mouillé. Les tissus sans nutrition adéquate n'ont pas la capacité de se réparer. Quand l'eau chaude et les acides du vinaigre et de l'eau de javel ont touché cette peau amincie, ils ont créé des micro-brûlures invisibles à l'œil nu, de petites fissures microscopiques dans la barrière protectrice de la peau. Des fissures que Rosa ne pouvait ni voir ni ressentir, parce que l'ischémie réduit également la sensibilité nerveuse dans le pied. Par ces fissures invisibles sont entrées des bactéries, plus précisément des staphylocoques et des bactéries gram-négatives qui se sont installées dans les tissus sans défense. En à peine 10 jours, ce qui avait commencé comme une petite tache sombre entre les orteils s'était transformé en une infection locale sévère. Le médecin urgentiste qui l'a prise en charge a prononcé un mot que Rosa n'avait jamais espéré entendre. Gangrène localisée. Avec le sang épais, lent et chargé de plaques que Rosa avait, son corps n'a tout simplement pas pu envoyer suffisamment de globules blancs pour combattre l'infection à temps. C'est l'erreur numéro 2. Le bain d'acide maison. Un remède qui lui avait promis de guérir le champignon et qui a failli lui coûter un pied, parce que personne ne lui avait expliqué que son problème n'était pas le champignon, mais l'artère. Et si vous pensez que c'est tout, je veux vous présenter Don Manuel. 72 ans, retraité de Lyon, homme actif qui a toujours été fier de marcher. Mais depuis 2 ans, Manuel avait remarqué quelque chose d'étrange. Au bout de 10 minutes de marche, des crampes insupportables lui venaient dans les mollets et l'obligeaient à s'arrêter. Il devait s'appuyer contre un mur, attendre 2 ou 3 minutes et la douleur disparaissait. Il avait aussi les ongles jaunes depuis longtemps. Sa conclusion, et celle de sa famille, fut simple. C'est l'âge, Don Manuel. Vos jambes ne sont plus celles d'avant. Manuel a commis l'erreur numéro 3. Il s'est acheté des chaussettes thermiques épaisses pour cacher le problème et des comprimés de diclofénac pour la douleur musculaire. Ce que Manuel ignorait, c'est que ces crampes à la marche ont un nom médical précis et très sérieux. Claudication intermittente. Ce n'est pas le muscle qui est faible, c'est le muscle qui supplie pour avoir de l'oxygène. C'est le muscle qui crie d'agonie parce que l'artère qui devrait lui apporter du sang frais à chaque pas est obstruée à 70% par de la plaque de cholestérol. À chaque fois que Manuel marchait et que le muscle réclamait davantage de sang, ses artères malades ne pouvaient tout simplement pas répondre. La douleur était le cri désespéré d'un tissu asphyxié. En ignorant mois après mois ce signal d'alarme critique, les ongles morts plus les crampes dans les mollets, la plaque dans les artères de Manuel a continué de croître, jusqu'à ce qu'une petite portion de cette plaque se rompe, forme un caillot massif à l'intérieur de l'artère et que ce caillot se détache. Il a voyagé dans le flux sanguin vers le haut, jusqu'aux artères pulmonaires et les a bloquées. Le diagnostic fut une embolie pulmonaire aiguë.
Manuel est arrivé inconscient à l'hôpital. Il a passé 4 jours en soins intensifs. Il l'a échappé belle. Nous avons donc 3 cas différents, 3 personnes différentes, 3 villes différentes. Mais les 3 partagent la même origine, des artères bouchées par l'athérosclérose qui ont généré une hypoxie tissulaire chronique, un manque chronique d'oxygène dans les tissus, et les 3 ont commis l'un des 3 mirages esthétiques. Le premier, faire confiance à des crèmes de pharmacie qui agissent à l'extérieur pendant que le problème vient de l'intérieur. Le deuxième, appliquer des acides sur une peau sans défense qui invite des infections graves. Le troisième, confondre un signal vasculaire urgent avec le simple passage des années. Les 3 erreurs ont des conséquences très graves, et les 3 étaient complètement évitables avec la bonne information. Les informations que je viens de vous donner ont déjà sauvé la vie de centaines de mes patients. Si cela vous a ouvert les yeux, c'est exactement ce que j'avais besoin qu'il se passe. Donnez un like maintenant même pour que YouTube montre cette vidéo à davantage de personnes de plus de 60 ans qui sont en ce moment en train d'appliquer une crème inutile sur des ongles qui leur demandent secours de l'intérieur. Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, passons à ce que vous attendiez le plus, le rituel qui peut sauver vos artères et donner à votre cœur la chance de continuer à battre fort. Après tout ce que vous venez d'entendre, je sais exactement ce que vous ressentez, un mélange d'inquiétude et d'urgence. Et c'est bien, cette inquiétude est intelligente. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Le corps humain possède une capacité de récupération extraordinaire quand on lui donne les bons outils. La science vasculaire moderne a démontré que même des artères avec des obstructions modérées peuvent améliorer leur fonction grâce à des changements précis et soutenus. Vous n'avez pas besoin d'une chirurgie ni de médicaments coûteux pour franchir la première étape. Ce dont vous avez besoin, c'est du bon protocole. Je vous le livre aujourd'hui, complet et gratuit. Je l'appelle le protocole de sauvetage vasculaire et endothélial. 5 étapes concrètes fondées sur des données cliniques que vous pouvez commencer ce soir même. Chaque étape a un objectif physiologique précis. Ce ne sont pas des remèdes de grand-mère ni des astuces trouvées sur Internet. Ce sont des interventions soutenues par la médecine vasculaire moderne que tout adulte peut mettre en pratique chez lui sans équipement particulier. Étape 1. La vérification du pouls pédieux. Ce soir, avant de dormir, asseyez-vous au bord du lit, retirez votre chaussette et placez doucement 2 doigts sur le dessus du pied, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Cherchez un battement. Si vous ne sentez rien, ou si vos pieds sont en permanence froids et que vous avez perdu le poil sur vos jambes, le problème n'est pas dermatologique, il est vasculaire. Ce simple geste de 30 secondes est le premier test diagnostique que vous devez faire sur vous-même. Si vous ne sentez pas le pouls, l'étape suivante n'est pas facultative, elle est urgente. Étape 2. L'exigence clinique de l'écho-Doppler. Demain, sans faute, vous allez chez le médecin. Mais cette fois, vous n'allez plus demander des crèmes antifongiques. Vous arrivez avec ces informations et vous exigez 2 examens spécifiques. L'écho-Doppler artériel des membres inférieurs et l'indice cheville-bras. L'écho-Doppler est une échographie qui utilise des ondes sonores pour voir l'intérieur de vos artères et détecter exactement où et à quel degré elles sont bloquées. L'indice cheville-bras compare la pression sanguine à la cheville avec celle du bras. Une différence significative confirme la maladie artérielle périphérique. Ces 2 examens peuvent révéler si le même cholestérol qui tue votre ongle menace votre cœur. Exigez-les, c'est votre droit et cela peut être votre vie. Étape 3. Le pompage d'oxyde nitrique. 3 fois par jour, matin, après-midi et soir, faites cet exercice assis sur une chaise. Levez les pointes des pieds vers le haut le plus possible, puis abaissez-les en pointant vers le sol. 15 répétitions d'affilée, sans se presser. Ce mouvement de la cheville agit comme une pompe mécanique qui presse les veines profondes du mollet et oblige le sang à circuler.
Mais plus important encore, il active les cellules de l'endothélium artériel pour qu'elles libèrent de l'oxyde nitrique, un gaz naturel produit par votre propre corps qui dilate les artères durcies. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît ce mécanisme comme l'un des plus puissants et des plus accessibles pour améliorer la santé vasculaire sans médicaments. Étape 4. L'extinction de l'inflammation. La plaque de cholestérol qui bouge vos artères ne se forme pas seule. Elle a besoin d'une inflammation chronique et de cholestérol oxydé pour se développer. Les principaux carburants de cette inflammation sont les huiles de graines industrielles, tournesol, colza, maïs et le sucre raffiné. Retirez-les de votre cuisine cette semaine. À leur place, inondez votre sang d'oméga 3, sardines en boîte, saumon, noix, graines de chia. Et 3 fois par semaine, buvez un verre de jus de betterave naturel. La betterave contient des nitrates inorganiques que le corps convertit directement en oxyde nitrique supplémentaire, le même vasodilatateur naturel de l'étape précédente. Des études publiées dans le Journal of Nutrition confirment que la consommation régulière de betterave améliore significativement le flux sanguin dans les extrémités atteintes d'ischémie légère à modérée. Étape 5. La thermothérapie par contraste doux. C'est l'étape qui surprend le plus mes patients parce qu'ils la ressentent immédiatement. Sous la douche, après vous être lavé normalement, dirigez le jet d'eau sur vos jambes et alternez. 3 minutes d'eau tiède à environ 37 degrés, puis 1 minute d'eau froide à environ 20 degrés. Répétez ce cycle 3 fois. Jamais d'eau bouillante, jamais un choc de froid extrême. Ce contraste graduel entraîne les parois des artères à se contracter et à se dilater efficacement, comme une gymnastique vasculaire. Avec le temps, cet exercice améliore l'élasticité des vaisseaux et augmente le flux sanguin jusqu'aux extrémités, apportant des nutriments frais jusqu'au dernier ongle. La Société européenne de chirurgie vasculaire inclut la thermothérapie par contraste parmi ses recommandations complémentaires pour les patients atteints de MAP légère. Je veux maintenant refermer le cercle avec Don Ernesto, parce que son histoire ne s'est pas terminée dans cette salle d'urgence. Les cardiologues ont réussi à ouvrir son artère coronaire avec un stent cette nuit-là et lui ont rendu son battement de cœur. Quand Ernesto s'est réveillé en soins intensifs, la première chose qu'il a faite a été de regarder ses pieds. Et pour la première fois depuis des années, il les a vus avec d'autres yeux. Non plus comme un problème esthétique, comme l'alarme qu'ils avaient toujours été. Aujourd'hui, Ernesto a 70 ans. Il a abandonné les crèmes et les vernis. Il fait ses pompages de cheville 3 fois par jour, boit son jus de betterave, surveille son alimentation et fait son échodoppler de contrôle chaque année. Et savez-vous ce qui est arrivé à l'ongle jaune? Avec le sang circulant librement dans ses jambes, les tissus ont commencé à recevoir de l'oxygène à nouveau. L'ongle mort est tombé tout seul. À sa place a poussé un ongle nouveau, ferme et rosé. Il n'a pas guéri un champignon, il a sauvé son cœur. Faisons un résumé rapide de ce que nous avons appris aujourd'hui. L'ongle jaune et épais n'est pas un problème cosmétique ni un champignon rebelle. C'est le signal d'alarme le plus visible du corps quand les artères sont bouchées par l'athérosclérose. Les 3 mirages qui coûtent le plus de vie sont faire confiance à des crèmes de pharmacie qui agissent à l'extérieur pendant que le problème vient de l'intérieur. Utiliser des acides maison sur une peau sans défense qui invite des infections graves. Et ignorer la douleur dans les mollets en croyant que c'est l'âge. Et l'antidote se trouve dans le protocole de sauvetage vasculaire. Vérifiez le pouls pédieux ce soir, exigez l'échodoppler demain, pompez les chevilles 3 fois par jour, éliminez l'inflammation avec des oméga 3 et de la betterave et pratiquez la thermothérapie par contraste sous la douche. Votre corps ne vous envoie pas de signaux pour vous faire honte. Il vous envoie des messages dans le seul langage qu'il peut, avec ce qu'il a à disposition. Un ongle jaune est une lettre urgente de vos artères. Ne la recouvrez pas de peinture, lisez-la, agissez.
À cet âge, nous n'avons pas le luxe d'ignorer les alarmes, mais nous avons le privilège de les entendre à temps et de faire quelque chose. Ce privilège vaut plus que n'importe quelle crème de pharmacie. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, aimez-la maintenant. Votre j'aime aide YouTube à montrer cette information à des milliers de personnes âgées qui sont en ce moment en train de cacher leurs pieds par honte, sans savoir que leur cœur est en train de demander de l'aide. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons des informations cliniques réelles pour que vous et votre famille viviez plus longtemps et mieux. Descendez dans les commentaires et écrivez « Artère propre » pour sceller votre engagement à faire le test du poupée-dieu aujourd'hui et à exiger votre écho-doppler cette semaine. Et je vous demande du fond du cœur de partager cette vidéo sur WhatsApp avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis et vos groupes de voisins. Tout le monde cache ses ongles par honte. Un clic de votre part peut sauver une jambe, peut sauver une vie. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite de tout cœur des pas pleins de vie, des artères propres et fluides et un cœur qui bat fort jusqu'à votre dernier jour. Je vous embrasse chaleureusement. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.